Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc et Henrik Pivin. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 34e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je suis votre hôte JF Leduc, à mes côtés, Lauriane. Bonjour. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, merci beaucoup d'être là avec moi pour cette édition du podcast en remplacement de Rick cette semaine. Profitez de mon congé de vendredi pour faire cela. Je voulais on a quand même une bonne émission assez chargée, fait que j'aimerais ça qu'on y aille tout de suite avec le retour sur cette semaine parce qu'on a goûté 2 bières, on s'est gâtés. 2 bières. Certain, il faut. J'aimerais ça qu'on en parle un peu, là, juste donner nos impressions rapidement. Là. C'est pas notre dégustation de la semaine, mais juste en parler un peu parce qu'on a bien aimé ça. Tu veux commencer par laquelle? Tu vas commencer par celle-là. On va y aller avec... on a goûté la Colborne de la microbrasserie Le Naufrageur, qui est leur bière rousse de 5%, qui était très... C'est une bonne rousse là, qui se compare bien à toutes les autres. Là. Une bonne rousse anglaise. Là, bon malt, bien malté, pas trop blonné. Je suis pas une fan de rousse. Quoi? Non. Non, je sors du placard, ça y est. Ah, c'est fini. Je suis pas une amatrice de rousse, mais celle-là, oui, elle est bonne. Je sais pas si c'est moi qui est pas capable de discerner les distinctions entre les rousses. Je trouve qu'elle C'est ça, est dans les gammes de rousses. C'est ce que j'aime, c'est une bonne rousse standard là, qui a un genre de petit goût de pain grillé, bon mat, léger caramel, puis tout ça se mélange bien en subtilité, puis très bien balancé, pas trop blonné, juste bien parfaite, puis franchement, la bonne bière de tous les jours, celle-là, on peut en boire souvent, puis ça tombera jamais sur le cœur ou quoi que ce soit. Justement, tu parlais de caramel. Ouais. Dans la description, il parle de justement caramel, de torréfaction au malt caramélisé. OK. Puis, il parle d'un IBU de 25. Ouais, c'est ça, 25, c'est pas grand-chose. Donc, c'est vraiment le goût Et de douce. céréales, là, de Oui. malt là, qui va vraiment ressortir là, avec le bon goût de caramel là, qui va se mélanger à tout ça. Là, puis ça a bien de l'allure. Pas été déçu, puis surtout manger avec du chocolat. J'ai fait exprès de faire les deux, là, puis ça se mélange super bien, le chocolat puis Ok, une oui, bonne en rousse, effet. ça, fait que puis parlant de mix chocolat, on a goûté la coup de canon du Bill Bucket, qui est leur stout. Et puis, torréfaction de café, là, c'est même pas drôle. Oh my God! Sérieusement, là, c'est... Tu goûtes, puis tu fais comme, OK, parfait. Gros café, corsé. Tu parlais d'espresso. D'expresso, j'avais l'impression de boire un expresso, mais... Ah ouais. C'est vraiment un terrifié café. L'expresso, le grain de café, quasiment tellement que ça goûte. Ça goûte, oui, beaucoup, mais c'est pas mauvais. C'est Non, bien... en tout cas, personnellement, j'aime ça. Mais ceux qui sont pas habitués au stout ou aux bières corsées, Ouais. peut-être s'abstenir, commencer avec d'autres bières pour en venir à développer ce goût-là parce que c'est assez... le goût, il est très, très, très prononcé du café. Ouais, goût fort. Puis celle-là aussi, j'ai mangé avec du chocolat. Puis vraiment, t'as le goût de café qui se mélange au chocolat dans la bouche. Là. Oui. C'est vraiment à déguster les deux ensemble. Là. Ça va de pair. Là. C'est vraiment bon. Fait que c'est ça, 5% si je l'ai pas dit. Puis ouais, franchement, très bonne histoire de café, torréfié café. Là. Comme tu dis, faut aimer le café. Là, parce que oui, il faut vraiment aimer le café. Puis il faut aimer les bières un peu plus qui ont du torque. Là, ouais, c'est ça. Léger amertume, là, un petit peu plus blonné que justement la Colborne. Ouais. Contrairement. Fait que, ouais, vraiment deux trucs à essayer. D'un autre côté, on a bien aimé ça. C'était pas mal bon. Ok, oui. Yes. À réessayer. Oh oui, à redécouvrir. Dégustation cette semaine, ça fait partie de mon ce que j'appelle les décembre obscurs. Là. Ben, même si on n'est pas vraiment en décembre. Ben, c'est ça. Fait que on va y aller cette semaine avec la Palambre Grand Cru numéro 1 de l'Abri de la Tempête. C'est ça c'est la 1. Juste pour faire la différence, il y a Palambre Grand Cru 2 qui est une barley wine au goût plus houblonné puis agrumé. Fait que il y a vraiment une différence entre les deux. Là. Ça, c'est une bière de fruits. Une bière de canneberge, enfin une bière au canneberge. Fait que c'est ça, la numéro 2, Grand Cru numéro 2 est beaucoup plus houblonnée. Puis ça, c'est une bière fruitée, donc ça n'a aucun rapport avec ce qu'il y a dans le fond. J'ai hâte de voir si ça va être un sucré bien balancé. Ouais, j'ai hâte de voir si ça va être sucré ou s'il va y avoir l'espèce de côté sûr un peu ou bien amer de la canneberge ou de l'espèce de... Ouais.
J'adore voir ça, mais sinon, bière fruitée, 10%. Et puis, je l'ai dit, là, à la microbrasserie de la Madeleine, à l'abri de la tempête. Et puis, c'est ça. Moi, je vois là, genre de goûter à ça. Santé. Santé. Il y a un côté fruité. Oui, mais on dirait que ça rejoint un peu le style de bière IPA, mais avec un petit goût fruité de la canneberge. Ouais, il y a un léger houblon. Un peu amertume, un peu sûr. Ou je sais pas si c'est la canneberge qui fait que ça rapproche de l'amertume, puis qu'on dirait qu'en bouche, on dirait que ça rapproche de l'IPA. Ouais, ben, le côté houblonné de l'IPA est un peu là, mais c'est pas autant agrumé. Là. C'est sûr que le fruit, le mélange fruité se mélange bien au côté agrumé pour donner un côté un petit peu plus fruité. Est-ce qu'on y va avec la description sur la bouteille? Ouais, vas-y avec la description, je serais curieux de voir. Bière rosée et délicatement aromatisée, élaborée avec de la pulpe de canneberge récupérée lors de la confection des petits pots de douceur de gourmande de nature. Cette bière douce et raffinée se déguste autant à l'apéro qu'au coucher du soleil. Notes de fruits, vanille, alcool. Puis, il parle que c'est une bière extra forte de 10%. L'alcool, on la goûte absolument pas. Là. Franchement, là, c'est vraiment pas fort. C'est vraiment doux en bouche. Là. Non, 10%, ça paraît pas que c'est une bière de 10% non, au c'est ça, goût. du tout. Fait que dans le fond, à la limite, c'est une bière traite, même s'il parle que ça goûte l'alcool. Mais elle est bonne, elle est quand même désaltérante. Malheureusement, la bière... malheureusement. Rosée. Ouais, la bière est rosée, un genre de orange rougeâtre, là. Il parle peut-être de rosé à cause de la canneberge qui ont été mélangées avec ça, mais de base, elle est plus jaunâtre que rosée. Ouais, c'est ça. Puis elle est très opaque, là, on voit pas, mais... Oui, non, c'est ça. On le voit que c'est une bière quand même assez effervescente, là, au goût, là. Franchement, là, tu le vois, là, c'est très carbonisé. Là, puis, oui. J'ai un léger goût sûr qui gagne plus que l'amertume. L'amertume, on la goûte, mais c'est léger. Non, c'est ça, c'est pas agressant. Non, c'est ça, c'est pas agressant, mais c'est ça, il y a un petit côté sûr là, qui reste en bouche. J'imagine que le fruit de la canneberge, justement, fait ça. Mais c'est une première fois, ben pas une première fois, mais c'est rare que je goûte une bière qui goûte ça. C'est très bon, c'est excellent. Ouais, c'est désaltérant, hein. Oui, puis c'est... On dirait que je suis un peu bouche bée parce que c'est rare que j'en bois des bonnes de même, puis c'est un... Non, c'est vraiment bon. Habituellement, j'aurais pensé que le goût fruité, le goût fruit, là, ça aurait été quasiment comme... agressant parce que c'est pas balancé avec le reste de la bière, mais non, justement, c'est... C'est pas fruité sucré, c'est vraiment fruité sûr. Puis... Sûr léger, là, amer. Ça me lève pas le cœur, puis j'en buvrais un autre sans problème. C'est désaltérant. Ben, un autre, on s'entend qu'à 10%, ça frappe, là, mais... ouais, c'est clair. Totalement pété, là, très désaltérant, puis léger en bouche, là, c'est en subtilité encore, là. Un peu fruité, sûr, un peu houblonné. On goûte pas vraiment le mat, là. Franchement, il n'y a pas de céréales là-dedans, là, ou, sinon à peine, là. Franchement, il n'y a pas de sucre, aucun sucre. C'est vraiment dans les goûts un petit peu plus acides, là, en bouche, là, franchement. Ouais, léger amertume, léger côté sûr. Ouais, franchement, c'est bon. Bon mélange des deux. C'est quand même pas super. On a peut-être le goût de canneberge un peu là, au nez, là, si on la sent. Ouais, en effet. Légèrement, ouais. Là, sinon, ça serait difficile de décerner la canneberge justement dans le goût. Là. On reconnaît un goût fruité, mais je sais pas si c'est mon palais, mais. Ah, c'est pas si pire que ça. Faut aimer le côté un peu sûr. Faut aimer. Ouais, ça rejoint plusieurs petits goûts, comme. Quand on prend le temps d'écouter, ça rejoint vraiment plusieurs goûts. Ouais, c'est ça. C'est à chaque gorgée, on dirait que on apprend à goûter de nouvelles saveurs dans la bière. Ouais, c'est différents paliers, là. Il y a des subtilités à cette bière-là. Puis... J'aime vraiment cette bière-là, justement, à cause qu'il y a plusieurs saveurs à découvrir. C'est ça. J'ai fait exprès de la boire un petit peu plus fraîche, là. Dans le fond, là, on l'a sorti un peu avant du frigidaire. Parce que... Qui réchauffe un peu plus de température. Ouais, c'est ça. Parce que surtout à 10%, je pense que ça vaut la peine là, de justement goûter un peu à tout, là, puis pas de la boire trop froide. Là. Ah, je suis pas déçue. Ouais, c'est ça. Merci de la découverte. Ouais, c'est clair. Franchement, belle découverte. Good. Ceci étant dit. Est-ce qu'on a fait pas mal le tour? Oui. Oui, excellente bière. Ouais, pas pire. Je vais y aller avec qu'est-ce qui se brasse, la prochaine chronique. Deux petits trucs cette semaine.
Il y a de la nouveauté au point de vue de la gamme de Boréal. Boréal qui sort 3 nouvelles bières. Oh, yes! Ouais, qui est comme un genre de package, si on veut. C'est 3... Ben, les 3 bières tournent autour du même thème de la IPA. Dans le fond, c'est 3 IPA. T'as la première qui est la Rouquine, qui est une IPA rousse à 6,5%. La Monarque, qui est une IPA impériale à 7%. Puis la Nocturne, qui est une IPA noire à 6%. Tu parlais de package. Est-ce qu'ils vendent ça en boîte? Ouais, ça, j'ai l'impression qu'ils viennent en case. Ils ont juste annoncé comme quoi qu'ils étaient disponibles sous peu. Là. Mais je sais pas en caisse de quoi. Pour l'instant, peut-être des caisses séparées aussi. J'en ai aucune idée. Peut-être en caisse de 6 ou peut-être en caisse de 12. Je sais que t'en as 4 chaque. Puis ça risque d'être ça, d'après moi, je pense. Parce qu'ils ont de l'air de vouloir les vendre tout en même temps. Là. C'est quand même un groupe. Puis c'est ça. Donc, 3 nouvelles bières de la gamme. J'ai hâte de goûter ça parce que Boréal, habituellement, je suis pas déçue de voir ça. Ouais, on a acheté tantôt en plus une Boréal noire, bonne petite stout tranquille. Pas crémeuse, mais en tout cas, ça c'est un autre. Un autre débat. Ça c'est un autre podcast. Un autre débat. Et puis, deuxième cette semaine, vu que Noël approche, j'aime ça comme en plugger une bière de Noël, si on veut. Puis c'est le retour de la messe de minuit de Brasseur du Temps. Bière de Noël à 9% qu'on avait goûté pain d'épices, classique bière de Noël. C'est excellente. Ouais, qu'on avait goûté. Fait que c'est le retour de ça. C'est qu'est-ce qui a attiré mon attention cette semaine en termes de qu'est-ce qui se brasse. Oh, c'est bien. Je vais avec mes nouvelles, Ariane. Si tu veux. Raconte-moi ça. Ouais, il y a du party. C'est un party cette semaine. Laisse-moi dire ça. 2 nouvelles au lieu de mes 3, mais c'est 2 bonnes, puis avec beaucoup de trucs. Je vais commencer avec la première. Cette semaine, un gros party, c'était le congrès de l'Association des microbrasseries du Québec, AMBQ, qui se passait du 17 au 19. Et puis, dans le fond, c'est un congrès qui est pour les professionnels du milieu. Là. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui peut aller là. Les professionnels, c'est ceux qui détiennent des microbrasseries? Ouais, c'est ça, qui détiennent les microbrasseries, qui font partie justement de cette association-là, où il y a différents conférenciers qui viennent d'un peu partout pour parler justement de la bière. Là. Ça peut être comme quelqu'un de l'Europe. Justement, il y avait... OK, ils viennent aussi de l'extérieur. Ouais, ben c'est ça, il y avait... ça doit être intéressant, ça, de... Ouais, c'est ça, vraiment. d'échanger. Malheureusement, j'ai comme enlevé tous les genres de... Les trucs qui étaient au programme, mais tu voyais comme il y a du monde qui venait de l'Europe et qui parlait un peu de la situation, là, comme la bière en Allemagne ou comment est-ce que leur fameux décret de bière... en Allemagne, il y a une espèce de décret comme très spécifique sur qu'est-ce que la bière peut être ou ben les ingrédients qui peuvent être comme dans la bière allemande. Qui essaie d'utiliser peut-être pas autres ingrédients, mais d'utiliser comme des ingrédients touchés pour avoir de nouvelles saveurs. Ben c'est ça, il y avait une conférence justement pour dire comme OK, est-ce que vraiment comme la règle est vraiment respectée ou qu'est-ce qui se passe avec ça, genre. Fait que c'est ça touche un peu à tout, puis justement les manières de faire les procédés de brassage, puis les technologies en termes de brassage, puis tout ça. Fait que c'est vraiment pour les professionnels, c'était très important. Important, oui, mais intéressant aussi. Ouais, c'était intéressant. Puis il y a justement 2 articles qui sont sortis genre sur les sites comme Canoë puis Journal de Montréal, le Journal de Métro, qui sont sortis puis qui ont parlé un peu des enjeux qui allaient être discutés pendant ce congrès-là. Fait que je vais faire un peu un résumé des 2 articles. Le premier article qui dit que l'Association de microbrasseries du Québec lance un cri de cœur afin que le gouvernement modifie rapidement la réglementation pour permettre l'expansion de l'industrie au Québec de microbrasseries. Parce que, présentement, attends une minute, j'ai une citation de Jean-Pierre Tremblay, qui est directeur général justement de l'association AMBQ, qui dit « Québec doit se doter d'une politique brassicole comprenant à l'intérieur une politique entrepreneuriale en faveur des PME brassicoles. » Parce que dans le fond, en gros, le débat, c'est que une microbrasserie artisanale peut seulement vendre des bières sur place. Ils ne peuvent pas vendre des bières embouteillées comme dans leur établissement. Oui, c'est vrai. Oui, parce que ça leur prend un autre permis qui n'est pas un permis de bière artisanale, mais qui est Je me souviens quand on avait fait notre tournée en Mauricie, c'était comme un dilemme. Tous les brasseurs nous disaient aller dans une épicerie pas loin, aller dans un dépanneur pas loin parce qu'on peut pas justement, puis c'est dommage. On peut pas en vendre sur place, puis c'est vrai parce que souvent on fait comme
hey, cette bière-là est bonne, je la jetterais, mais tu peux pas en rapporter chez vous quand tu es en voyage dans ce coin-là. C'est ça, exactement. Je continue avec mon résumé. Les brasseurs de bière artisanale sont dans l'impossibilité de vendre leur bière dans les dépanneurs, épiceries ou restaurants. Pour se faire les brasseries artisanales, doivent avoir un permis de brasseur industriel qui nécessite des coûts supplémentaires. C'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. C'est cher, c'est... Exactement. Et puis, c'est ça, les brasseurs artisanaux sont restreints à vendre leur consommation sur place, seulement sans possibilité de ramener un produit à la maison, comme tu disais. C'est qui est un peu plate pour tout ce qui est touriste, puis justement, tu sais, les personnes qui aimeraient en ramener chez eux. Ou juste de faire, oui, j'aimerais ça comme en rapporter pour faire un cadeau ou peu importe, parce que je sais qu'une telle personne aime ce type de bière-là. Ouais, c'est ça, comme cadeau. Ouais, ça se donne bien de la bière. Ah ouais, quand tu connais les goûts du monde, ça se donne très bien. Pour les amateurs, ouais. Fait que c'est une règle qui devrait changer. L'article continue en affirmant que les microbrasseries génèrent des emplois en région. Il y a une citation d'un porte-parole de l'AMBQ qui dit les microbrasseries ramènent en région des entrepreneurs, certains jeunes y restent et d'autres s'y installent. Elles ont aussi développé une proximité avec d'autres secteurs comme la production des céréales, l'agro-tourisme. Ce sont des emplois qui génèrent de la valeur ajoutée régionale et qui contribuent à l'occupation du territoire. Fait que c'est le fun de créer des emplois, mais en région. Le premier article termine en soulignant que les ventes de microbrasseries au Québec occupent 7% du marché, puis que la production est en décroissance depuis 10 ans pour les deux géants. Même si, dans le fond, les deux géants, eux autres, même si leur production a baissé un peu, eux autres mettent l'emphase sur les bières étrangères puis les bières canadiennes, d'autres bières canadiennes à l'extérieur du Québec, dans le fond, au lieu d'augmenter leur production. Fait que c'est un peu leur stratégie de ramener comme plus de bières, plus de sortes. Fait que c'est plus difficile pour les microbrasseries de se battre un peu puis d'essayer de comme accroître leur marché quand il y a tellement plus de choix autour. Fait que c'est un petit peu plus plate, là. J'ai une citation de l'article. En 1992, 100% des consommations de bière étaient brassées au Québec. Aujourd'hui, c'est 40% des bières vendues en épicerie et dépanneurs qui proviennent d'ailleurs. Pour les microbrasseries, cette réalité augmente le risque et la survie des grands brasseurs qui tendent à suivre le mouvement de concentration mondiale. Ils soupçonnent que l'augmentation des importations soit une stratégie des grands brasseurs pour contrer l'expansion des microbrasseries. C'est un peu leur stratégie de ramener beaucoup de choix ou ben peut-être trop de choix au consommateur, puis le consommateur qui ne sait pas trop quoi acheter, ou il pense faire une bonne chose en pensant acheter autre chose que Molson puis Labatt, puis acheter d'ici, mais dans le fond c'est juste distribué par eux autres. Fait que l'argent ne va pas aux microbrasseries pendant ce temps-là, va encore aux deux géants. C'est pas mal les enjeux de ces premiers articles. Et puis, l'autre est beaucoup plus court, par contre. Le deuxième article, l'AMBQ veut se doter d'un logo certifiant la qualité des bouteilles. Les bouteilles de Boréal, Belle-Gueule, Dieu du Ciel et autres microbrasseries québécoises qui sont membres de l'association l'AMBQ. C'est quand même facile à dire. Pouvez-vous me répéter que veut dire AMBQ? Non, c'est une chose. Et ils vont avoir dès l'automne un logo justement qui certifie un peu comme un logo là, qui certifie la qualité de brassage. Fait que ça s'en vient assez rapidement. Et puis justement, citation dans l'article, l'AMBQ veut éliminer les tablettes, les bières embouteillées de moins bonne qualité et faire des analyses poussées pour garantir... Qu'est-ce qu'ils veulent dire par moins bonne qualité? Ben, dans la manière de brassage, c'est... comment je peux dire ça? Dans la fermentation en bouteille, dans le fond, c'est certain... Si t'as mal scellé la bouteille ou ça le mal était comme rempli, il peut avoir de l'air qui peut rentrer dans la bouteille. Okay. Tu sais, des fois, c'est dans point de vue de la... vraiment technique. Ouais, c'est ça, point de vue... Manufacturation. Fait que c'est vraiment comme s'assurer que la bière a été bien brassée, a été bien aussi vieillie, a été bien remplie en bouteille, embouteillée dans des bouteilles propres ou quoi que ce soit. C'est pour être sûr qu'il n'y a pas d'agent, qu'il y ait des bons agents de conservation. Puis pour altérer le produit, justement, là, puis éviter d'ouvrir une bière, puis c'est déjà oui, tu ouvres une bière, oups, ça goûte le vinaigre, c'est dégueulasse, passé date, je vomis, c'est plus bon. Un petit peu de rouille sur le boulon, ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça le pire, ça nous est déjà arrivé, en plus, c'est le pire. Ouais, pour éviter des affaires de même. Oui, que le bouchon donne la rouille sur le bout du boulon.
Ah ouais, hein, La c'est vrai, on a bouteille, déjà vu là. la rouille dans... Ouais, c'est ça que C'est un peu décevant, Ouais, là. c'est La bière qui vient de te coûter Ah, ben, 8 piastres. C'est puis, ça, oublie ça, on l'a jamais fini, le crime de la rouille à cause du bouchon. Là, Ouais, puis, oui. oublie ça. Fait que c'est ça, justement, l'AMBQ là, qui regroupe 56 brasseurs sur les 120 microbrasseries québécoises. Là. Fait que c'est ça, c'est juste un petit saut de qualité, là, juste pour... Ah, c'est super. Juste comme ça, ouais, c'est ça. Pas pire. Fait que ça s'en vient Yes. dès ce printemps. Fait que c'est pas mal ce qui s'est passé à l'AMBQ, le congrès justement de l'Association de microbrasseries du Québec. Là. Il s'en est passé des affaires, puis c'est bon des fois de s'imposer un peu, là, puis de parler des règles, là, puis essayer de trouver mieux, pas trouver mieux, mais d'évoluer dans le fond. C'est certain. Ouais, et je vais avec mon deuxième article, Yes. qui est très intéressant. Glutenberg qui demande votre aide pour financer son projet de distribution de bière en Ontario par l'entremise de la compagnie The Beer Store, qui est une compagnie de distribution, dans le fond, comme la SAC, là, si on veut. Là. OK. Puis c'est ça, justement, eux autres, pour ce faire, ils demandent de l'aide sur Indiegogo, qui est, dans le fond, comme un Kickstarter. Un site de, j'ai le terme anglais, là, funding, ou financement par le public. Là. OK. Fait que tout le monde peut donner de l'argent de leur poche pour aider à une cause. Puis justement, cette cause-là est Glutenberg qui essaie de ramasser de l'argent pour distribuer leur bière en Ontario. Mais le public qui donne de l'argent volontairement comme ça, est-ce qu'ils ont quelque chose en retour? C'est sûr qu'il y a des paliers de dons. Je veux dire avant ça que Glutenberg essaye justement de chercher 50 000 Oh, ce qui est quand même pas si pire. Puis ce 50 000 $-là est séparé en frais de listing pour leurs 2 bières. Donc, la blonde puis l'IPA dans 50 magasins. OK. 50 magasins qui sont disponibles, distribués par le Beer Store. Et puis, cette somme-là tourne autour des 30 000 $. Et puis, 10 000 $ pour les frais de marketing, puis les coûts liés à justement les récompenses, que je veux dire plus bas qui est 10 000 $. Puis, grosse différence entre Kickstarter puis Indiegogo, dans le fond. Kickstarter, c'est si on n'a pas ramassé l'argent nécessaire, le monde ne sera pas chargé. Mais contrairement à Indiegogo, qui est dans le fond, tu peux faire une demande de financement flexible, c'est-à-dire que ce projet-là va avoir lieu, peu importe. Ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Fait que tu as donné comme 20$, puis ils ont ramassé comme 1500$. Bon, ce sera pas ça. Disons 20 000 sur le 50 000, ils vont quand même prendre l'argent, puis eux autres vont financer la différence, dans le fond. Ah, OK. Puis c'est ce qui est le cas, justement. Là, c'est un financement flexible, donc ça va arriver peu importe. C'est juste que s'ils ne ramassent pas... Ce que je comprends, mettons que, exemple, chiffre fictif, le public a donné 20 000$. Glutenberg va payer la différence. La différence, oui, c'est ça, OK. justement. Le seul truc, c'est qu'eux autres, avec 50 000 $, ça va leur permettre de distribuer leur bière dans 50 magasins, si on veut, ou dépanneurs. Mais s'ils ont moins de 50 000, c'est sûr que là, ça ne sera pas 50, ça va peut-être être 15, ça va peut-être être 30. Tout dépendamment avec The Beer Store, là, tout dépendamment pour ce montant-là, qu'est-ce qu'ils peuvent se permettre là, comme lieu de distribution, si on veut. Fait que c'est ça. Les paliers de dons, ce qui est vraiment fun. Ça, c'est le bout le fun, parce que quelqu'un qui donne de l'argent... Donc, soit quelque chose en retour. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le bout le fun. Fait que pour 15 $, un merci sur Facebook. Pour 30 $, t'as 12 sous-verts Glutenberg. Pour 60 $, t'as soit un t-shirt Glutenberg, une casquette ou une tuque. Pour 100 $... Juste une question de Ouais. même. Est-ce que c'est toi qui choisis si tu veux t-shirt là-dessus ou Ouais, c'est ouais, eux ouais, autres c'est qui t'envoient ça random? Non. Ah, OK. C'est parce que je les ai regroupés parce que dans le fond, c'est 60 $. Tu peux donner 60 $ pour un t-shirt, 60 pour une tuque. Puis c'est différents paliers, Ok, puis tu ok. choisis le palier que tu veux. Dans le fond, mais il y en a 3 60. Un pour t-shirt, un pour tuque, puis l'autre pour casquette. 100 $, livre, papier et molécules par François Chartier. Qui parle de l'harmonie entre mets et vin. Ce qui est un peu weird là, pour un amateur de bière. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un range de goûts différents, les C'est vins. ça. Je sais pas s'il parle de bière, mais selon la description que j'ai lue, c'est vraiment axé sur le vin et Ah. OK. mais et vin. Fait que, en tout cas, quand même. 100 $ pour une carte cadeau de... Ça, c'est... Je trouve ça assez intéressant comme concept. Là. C'est vraiment comme une banque, genre donne-moi ça, puis je te donne ça plus tard. Là. C'est carte cadeau, tu payes 100$, tu as une carte cadeau de 20$ cette année, puis une de 30$ l'an prochain. Ah bon? Ouais, fait que tu donnes 50,
en bout de ligne sur 2 ans, si on veut. C'est... Ouais, c'est ça, c'est différent. C'est pas bête, c'est pas bête. Pour 100$, t'as une soirée Glutenberg au bar vélo qui, dans le fond, te permet de faire partie d'un groupe d'invités VIP qui vont avoir la chance de déguster justement les différents produits de la gamme de Glutenberg. Fait que c'est ça, un petit party VIP pour 100$ dans un bar. Sinon, 150$ pour carte cadeau, qui est le même principe. 21 années. Dans 2 ans, 30. Dans 3 ans, 40. Oh! Ouais. Regardez pas, ça fait juste augmenter. Là. Pour 250$, carte cadeau de 60 à chaque année pour 3 ans. OK. 500$, carte cadeau, 150, 120 puis 100$ sur 3 ans. Puis 1000$, qui est une soirée avec les cofondateurs. Puis c'est ça, une soirée complète avec resto plus bar après. Puis c'est eux autres qui payent comme le souper. C'est vraiment cool. À ce prix-là, ils peuvent se permettre. Ça le permet un peu. Puis c'est ça, je regardais un peu juste pour le fun les commentaires qu'il y avait sur Facebook. Réaction mitigée, un petit peu. De personnes qui se demandaient pourquoi que Glutenberg demande. Tu sais, parce que pourquoi demande de l'aide de financement? Est-ce qu'ils ont de ils ont assez d'argent ou quoi que ce soit? Le monde est un peu comme perplexe un peu à l'idée parce que je veux pas, tu sais, c'est pour nous autres, les bières sont déjà disponibles au Québec, fait que pour les Québécois ça nous touche un peu moins, c'est vraiment pour l'Ontario si on a le goût d'avoir ces produits là, fait que c'est un petit peu plus axé sur eux, mais tu sais, c'est quand même le fun de donner de l'argent puis de donner un peu notre support là, puis tu sais, t'as quand même des trucs en retour, pas de verre là, je suis un peu déçu, je veux juste dire ça comme ça là. En tout cas pas de verre, ou ben, tu sais, il aurait pu comme faire une bière spéciale, puis tu t'en vas sur place l'acheter, ou les autres font de l'usinage, tout ça, fait que, il aurait pu la vendre, puis ça aurait été intéressant, mais c'est ça, réaction un peu mitigée. C'est sûr que pour quelqu'un du Québec, c'est plus de donner son support qu'autre chose, parce que nous autres, les bières sont, que tu aimerais répéter, là, sont disponibles ici, fait que c'est moins assez pour nous, mais c'est démontrer notre support. Puis... Ouais. C'est quand même un step, là. Ça coûte cher de pouvoir comme distribuer c'est ça. C'est quand même ailleurs. C'est quand même de participer au succès de une microbrasserie. C'est quand même assez le fun. Là. En tout cas, moi qui ai déjà donné mon argent à des trucs comme sur Kickstarter, justement, c'est sûr que là, c'était plus jeux vidéo, fait que j'allais avoir quelque chose, un produit nouveau à la fin. Mais c'était quand même, j'aime ça donner mon argent sur des compagnies, tu crois qu'elles font du bien, puis qui sont bénéfiques justement au marché. Là, fait que c'est ça. De faire connaître nos produits. Exact. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur leur site Facebook. Là, les articles sont tous là. Dans le fond, leur page Indiegogo sont là. Ou bien sinon marqué Glutenberg sur Indiegogo. Puis sur le site d'Indiegogo. Puis tout est là. Et voilà, ça m'a fait mes nouvelles. Quand même pas pire. Oui, il y en avait, pas mal aujourd'hui. Ouais, c'est 2 bonnes. C'est 2 bonnes, oui, en effet. Fait qu'on va finir un petit peu plus relax avec le courrier des fins buveurs. It's later time. La question de cette semaine nous vient de Luc Sinclair via Facebook qui nous demande, Lauriane, quelles sont les plus belles étiquettes de bière ou de... Voyons, je recommence ça. Rewind. Quelles sont les plus belles étiquettes de bière ou de motifs de bière ou format de bière, dans le fond? Oh my god, c'est quand même une bonne question. Ouais, c'est ça, ou les plus créatives. Premièrement, merci à Luc pour sa question. Très apprécié. Et puis deuxièmement, merci de m'avoir fait chercher dans ma collection de bouteilles de bière. Très apprécié. Ça, j'en ai plusieurs avec moi. Je sais pas si tu veux commencer ou je commence puis que je te donne mon idée de base. Qui est que pour moi, un label de bière que j'aime beaucoup, il faut que ça soit quasiment une fresque. Quasiment une peinture. Original. Faut que ça soit comme. Genre, s'il y avait un poster de ça, je serais fier de notre chez nous. Il faudrait que ça soit comme quelque chose d'élaboré, un petit peu plus. C'est quasiment une peinture. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Faut qu'il y ait du détail. Faut qu'il y ait. C'est ça, un petit quelque chose. Juste le nom, c'est ça qu'on enlève. C'est juste marqué. J'ai comme 2 notes un petit peu plus. Comment que je peux dire ça? C'est des préférés? J'ai comme des notes, j'ai comme différentes catégories, là, des préférés sur ces standards-là, justement, là, que c'est un petit peu plus des fresques, un petit peu plus élaborés, mais j'ai d'autres pratico-pratiques, puis je vais les dire à la fin. Mais sinon,
J'y vais avec mes préférés, Lauriane? Ou, est-ce que c'est toi ou... Tu peux y aller si tu veux. Ouais, ok, je vais faire deux. Je vais comparer deux microbrasseries. Justement, on a les bouteilles qui sont là, c'est le Bilboquet puis Dieu du ciel. Ce sont deux brasseries qui utilisent beaucoup des visages ou des personnages. Puis on voit vraiment ce que j'essaie de dire par tu sais, comme le détail, le contraste, les couleurs. Tu le vois vraiment avec comme les deux. Là, tu sais, j'ai différentes bières comme la Route des épices. Blanche-Neige, l'équinoxe du printemps. De Dieu du ciel. De Dieu du ciel, qui est beaucoup élaboré, puis que j'aime ça parce que les autres, ils ont un illustrateur oui? qui s'appelle Yannick Brosseau, justement, qui s'occupe de... Juste de faire les dessins. Les dessins seulement, puis tu le vois que c'est comme, tu sais, je veux dire, un professionnel. détail, C'est ça, c'est un gars, c'est comme ça, sa job, là, c'est un illustrateur, c'est un infographe ou... justement, c'est sa job de faire ça, puis ça paraît. Contrairement un peu au Bilboquet aussi, que c'est comme aussi des visages, mais c'est... Ils vont plus dans la simplicité. Pas que c'est simpliste. Je veux pas dire que c'est simpliste, non. mais c'est plus dans la simplicité du visage. Puis... C'est ça, il y a un peu moins de détails. Puis c'est correct, c'est ce qui fait qu'un peu du ciel. J'étais pas sûr au début, c'est quand même, tu sais, si tu regardes comme la Blanche-Neige là, avec les yeux là, de la personne, ça a l'air un peu, ça a l'air quasiment un peu abstrait. Mais même la Route des épices, on dirait quasiment un Picasso. Ouais, c'est ça, vraiment, là, c'est vraiment ça. Là, fait que c'est le genre de bière que j'aime beaucoup. Puis point de vue fresque, ce serait dur de pas parler du Trou du Diable. Puis j'ai le sang d'encre, je pense, c'est ça le. Ouais, j'ai le sang d'encre que j'aime beaucoup avec les tentacules, puis toute l'équipe là, c'est vraiment une image que j'aime beaucoup sur la bière comme label, comme étiquette. Franchement, tu le vois là, quand c'est un petit peu plus recherché, là, puis quand c'est quasiment une peinture, là, puis honnêtement, tu sais, Unibrou, là, sérieusement, là, j'ai ici la Don de Dieu, là. Ou bien même la maudite, c'est vraiment des belles images, là, puis ça se reconnaît facilement, tu reconnais le style, puis tu le vois de loin, tu sais que c'est une hibou, puis tu vois là, quand l'or rejoint justement le produit, puis quand ça se démarque. Là, À mon tour. Ben oui, vas-y, Okay. Ryan. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que je suis dans le champ ou... Non. Non, ouais, c'est ça. Totalement. Non, dans les labels de bière, ce que j'aime bien aussi, comme toi, les Dieux du ciel, où est-ce qu'il y a beaucoup de détails, mais je reviens au Bilboquet, si tu comparais les deux. J'aime bien les Bilboquet, leurs labels, comme par exemple, il y a la Corriveau, où je trouve ça vraiment beau quand même si c'est un peu plus simple comme dessin. Je trouve ça vraiment beau comme label. Puis... j'irais aussi dans les brasseurs du monde où que c'est différent, c'est plus simple ça aussi comme dessin, sauf que ça rejoint le nom du produit, de la bière, puis c'est vrai. je trouve ça original quand même comme label. Ou sinon il y aurait le castor, parce que ça se contraste avec la bouteille, le label se contraste vraiment avec la bouteille, fait qu'on dirait que c'est dessiné directement sur la bouteille, non que c'est un label. Fait que je trouve ça vraiment... Je trouve ça bien. Ouais, c'est ça. Ben ça c'est va... original comme... Ouais, ben c'est ça. Ça rejoint mon côté pratico-pratique. Là. J'ai justement deux notes. Puis la première, c'est justement le castor. Comme tu dis que c'est un label qui est imprimé sur la bouteille. Fait que collectionneur pour moins de bouteilles qui veut juste laver sa bouteille après consommation, là, ben j'ai pas peur d'enlever le label, tu sais, je peux juste comme la passer en dessous de l'eau puis y a pas de problème, tu sais. Qu'à l'école. Ouais, ben c'est ça, fait que pour ça, j'adore ça. Puis il y a aussi la microbrasserie le Farnham, qu'eux autres leur bière s'appelle la 27, la 12, la 35, la 64. Puis je savais pas c'était quoi, juste attends que Rick me dit ouais, c'est le nombre d'IBU. Je fais merde, c'est tellement brillant. Fait que tu sais, tout de suite, tu fais juste regarder le chiffre, tu fais que moi j'aime pas trop ça houblonné, j'aime pas trop ça agrumé, j'aime pas trop ça. Tu vas dans les chiffres un peu plus bas. Ouais, c'est ça, moi j'aime pas trop l'amertume, fait que je vais aller comme dans un petit peu plus bas, puis tu sais, juste en la regardant, tu sais déjà comme quoi prendre, tu sais, t'as déjà une bonne idée de qu'est-ce qui va être
De intéressant quel pour genre toi. de goût ça va rejoindre. C'est ça, fait que ça, je trouve ça brillant. Puis je triche aussi parce qu'il l'a seulement en canette, il n'y a pas sans bouteille. Fait Oh, que, ok. je triche un peu, mais c'est correct. Fait que- Ben, il y avait une double question dans sa question. Il y avait aussi les formats de bière. Ouais, c'est vrai, les formats de bière. Pour ça, je retourne au Trou du Diable parce que c'est, je pense, les seules Oui, c'est bouteilles vrai. où c'est que le logo est gravé dans la bouteille. Puis ça, c'est vraiment cool, franchement. Là. J'avoue. Ah, Puis il y avait aussi la vendange de Ouais, Broadway Pub. Broadway Pub. Juste là. C'est une bouteille qui est un peu plus petite qu'à Ouais, l'ordinaire. Puis ce que je trouve original, c'est le bouchon qui est dans le glacé. Le bouchon de cire, ouais. Oui. C'est le fun, ça. C'est que ça te donne un petit peu plus un challenge à essayer d'ouvrir ta bière. Ouais, ça, c'est du trouble là, si t'essaies de pas trop la détruire, là, tu sais, pour la garder dans une pièce, là, comme j'ai essayé de faire. Là. Je me suis débrouillé un petit peu. Mais c'est vrai que c'est le fun, là, ça donne un petit côté, là, Un petit cachet. là, ouais, c'est Un ça. petit cachet à la bouteille. Ouais, c'est ça, ça fait un petit côté assez intéressant, fait que ça fait pas mal le tour. Puis justement que je trouvais que cette question-là était vraiment bonne, parce que timing intéressant, avec une nouvelle des Trois Mousquetaires cette semaine, aujourd'hui, là, on est vendredi, qui parle de la réserve de Noël. On a déjà parlé de la réserve de Noël, leur bière de Noël qui va être disponible. Oh. Sorti un format spécial de la réserve de Noël, un Jéroboam de réserve de Noël, de Noël 3 litres. Ça Une bouteille m'interpelle. de ouais. Beaucoup. Pour 59,99, Florian, est-ce que ça t'interpelle encore? Mon portefeuille m'a dit que non. Ouais, mais une méchante belle bouteille, là, 3 litres là, de Wow. réserve de Noël, là, c'est quelque chose. Là, ça reste bon pour 60$. Mais réserve de Noël, Trois Mousquetaires, Ah. ça doit être tellement excellent. Ouais, là, c'est tellement comme- bon. Oh. Je regardais la description. Là, et J'en salive juste à y penser. j'ai regardé la description avec la différence de l'année passée, c'est que la bière est un peu moins sucrée. Puis, Ok. mais c'est ça, sinon, ça va peut-être à essayer. Là. Peut-être pas en Jéroboam. Je pense pas que j'ai 60$ à mettre là-dessus. J'ai une hypothèque à payer, mais. un beau party de Noël, hein? Ouais, ben, au, c'est lieu ça, en d'une famille, bouteille, au lieu d'une bouteille ou deux de vin, pourquoi pas une bouteille de cette bière-là? Ouais, ça la met de l'allure. Fait que sinon, ça fait le tour de la question. Fait que la morsure, pour moi, la morsure, non, le sang d'encre, Tour du Diable, qui est vraiment un label, un de mes préférés. Sinon, Dieu du ciel, ça met de l'allure. Ouais. Je vois un peu dans le contraste de la couleur qui m'interpelle. J'aime pas mal ça, habituellement. Et voilà. Juste par curiosité, je viens de prendre ma dernière gorgée de bière. Ben oui. Puis, on dirait que plus qu'elle se réchauffe, plus que j'ai goûté justement à la canneberge. Ah ouais? Fait que oui, Ok. le goût de la canneberge se savoure un peu plus quand que la bière se réchauffe. Ouais, c'est ça. Fait qu'on peut-être boire un petit peu plus chaude, là, justement, Oui. pour avoir toutes les subtilités de la bière. Ouais. Très intéressant. Sinon, tu l'aimes toujours. Elle est très Ouais, excellente. bonne. Good. Fait que sinon, c'est le mot de la fin. C'est bon, je veux juste rappeler qu'on est disponible, point de vue nouvelle, Facebook, Twitter, si vous voulez avoir plus d'informations sur... Gênez-vous pas, continuez à nous envoyer des questions, Ouais. c'est très intéressant. Continuez à nous envoyer des questions sur Facebook, Twitter, justement, ou par courriel à la fin sbvrs@gmail.com. Sinon, on est disponible sur iTunes comme podcast, sinon version imagée du podcast, qui se suit habituellement sur YouTube. Good. Donc, Laurent, sur ces sages-paroles, est-ce que, si je te dis la règle numéro 1 d'un film buveur, est-ce que tu es capable de me dire c'est quoi? Toujours garder le contrôle. En effet, La règle numéro 2, pas de gaspillage, Lauriane. C'est important. et la troisième règle, c'est de pas inciter personne à consommer s'il ne désire pas. Exactement, bien dit, Lauriane, sur ces sages paroles. Merci. Merci beaucoup d'être là cette semaine. Ce fut fort Merci. plaisant. Et à la semaine prochaine, tout le monde. Bonne semaine. Bye bye.